Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce samedi 13 janvier. Parlons Immo sur Sud Radio, Parlons Vrai. On va vous donner les clés, les tuyaux pour bien acheter, bien gérer et comment aussi par exemple aborder la notion de travaux. Et pour vos appels, vous appelez comme d'habitude le 0826 300 300 pour poser toutes vos questions et on vous y répond avec toute l'équipe de Parlons Immo. Au sommaire de l'actualité, nous allons parler bien sûr des infos à retenir avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour Bérénice. Bonjour Sylvain. Et l'info du jour à retenir, ça sera la grosse info du jour à retenir, on va en parler dans quelques instants. Ce sera sur ce début d'année justement des bonnes habitudes à prendre, mais on va parler surtout rénovation énergétique. Absolument, la rénovation énergétique, c'est un petit peu la dent creuse en ce moment et on va essayer de décrypter un petit peu toute cette actualité et Dieu sait qu'elle est nombreuse en ce début d'année 2024 avec notre grand invité que j'aurai le plaisir d'interviewer tout à l'heure. Il est sur le plateau, c'est Laurent Nataf, le président d'Omelior. Bonjour Laurent. Bonjour Sylvain. On parlera avec vous des problématiques bien évidemment liées à la rénovation énergétique et bien sûr, Bérénice, nous écouterons également les questions qui nous ont été posées sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. Aujourd'hui, on nous a posé une question sur justement les rénovations énergétiques en pavillon de banlieue parisienne. Voilà, c'est quelqu'un qui nous a appelé. Je rappelle que vous pouvez toujours nous appeler, donc n'hésitez pas, allez-y maintenant, 0826 300 300. Maintenant, après, pendant l'émission, on écoute tous vos messages. Et enfin, tout à l'heure, nous ferons le tour, comme c'est le cas chaque samedi matin avec la rédaction Le Tour de France des bons plans de l'immobilier avec Grégoire Daricot qui nous rejoindra tout à l'heure et qui nous présentera non seulement les biens coup de cœur, mais comme chaque samedi également, le bien viager qui vous est préparé et proposé par notre partenaire Viagimo. On se retrouve tout de suite pour le journal. Bérénice, pour les infos sur le journal, les infos retenir, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Eh bien, on commence avec une bonne pratique, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'en cette période de début d'année, c'est toujours bien de se rappeler les bonnes habitudes à prendre. Il y en a une qui est absolument nécessaire, c'est aérer. Alors peut-être que certains d'entre vous le font systématiquement tous les jours chez eux, mais pour d'autres, c'est peut-être pas forcément une habitude. Eh bien, il faut la prendre, cette habitude, aérer chaque jour, même quand il fait très froid, comme en ce moment. Il faut savoir qu'en moyenne, on passe 80% de notre temps dans des espaces clos, donc dans notre logement, à notre travail, à l'école, dans les magasins, dans nos espaces de loisirs, à la salle de sport par exemple, pour ceux qui ont pris des bonnes résolutions, dans nos voitures, dans les transports en commun, à la crèche pour les plus petits. Bref, la plupart du temps, nous sommes enfermés et il a été constaté que ces espaces peuvent nous exposer à de nombreux polluants, que ce soit des polluants chimiques ou biologiques. Il y a plein de sources différentes, le chauffage, les produits ménagers qu'on utilise, le tabac, les allergènes. Alors justement, à ce sujet, vous avez quelques chiffres assez intéressants sur les espaces de travail et les bureaux. Oui, ce sont les chiffres qui ont été donnés par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui a été créé à l'initiative du ministère du Logement. 5% des bâtiments de bureaux ont été identifiés comme multipollués et 26% disposent d'une concentration trop élevée en composés organiques volatiles, cancérigènes et toxiques. Je précise que ces seuils sont bien supérieurs aux seuils qui sont prescrits par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Alors là, vous allez me dire, quelles peuvent être les conséquences sur nous d'une mauvaise qualité Alors je suppose des problématiques de cardio-respiratoire, de respiration. Déjà, ça commence au travail par un problème de concentration. Ça peut altérer votre concentration, votre productivité et évidemment votre santé. Donc là, vous avez raison Sylvain, il y a des irritations des voies respiratoires, de la peau aussi, des allergies, de la fatigue. Et puis alors, selon le Code du travail, le débit minimal d'air neuf par occupant en fonction du type de local et de l'activité exercée sur site est de 25 mètres cubes par heure et par occupant pour les bureaux. Ah ouais, quand même. Donc faire des travaux de rénovation pour améliorer la note notamment du DPE, le diagnostic de performance énergétique de son logement, ne permet pas de baisser tant que ça la consommation d'énergie, on dirait. Eh bien, alors ça, c'est une nouvelle étude qui vient de sortir. C'est le résultat d'une étude qui vient d'être publiée par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale et le Conseil d'analyse économique. Alors, cette étude, vous l'avez dit, Sylvain, nous dit très clairement que si vous avez un logement qui est mal noté par le DPE, le diagnostic de performance énergétique, et que vous faites des travaux de rénovation énergétique qui vont vous permettre d'avoir une meilleure note. Je vous donne un exemple. Vous avez un logement qui était noté F. Vous avez fait des travaux. Vous avez une meilleure note. Maintenant, votre logement est noté C
Eh bien, on dit qu'il est plus performant énergétiquement, mais vous ne faites pas forcément des économies d'énergie. En fait, vous avez sûrement noté que vos économies d'énergie sont plus faibles que prévu. Voilà, c'est ce que dit l'étude. La baisse de votre consommation d'énergie sera plus faible qu'escompté malgré les travaux conseillés par le DPE. Alors, comment a été réalisée cette étude, Bérénice ? Eh bien, grâce à des données bancaires anonymes sur la consommation énergétique des logements auprès de à peu près 180 000 ménages. Donc, c'est une étude qui est bien ficelée. Je vous l'ai dit, ça a été mené par le Crédit Mutuel et le Conseil d'analyse économique. Et donc, l'étude explique bien que même quand on a un bon DPE, donc un logement qui est performant, on n'est pas forcément un bon acteur de la sobriété de son logement. Ça veut dire que l'on consomme encore trop d'énergie. On finit les infos comme chaque semaine avec une bonne nouvelle pour les emprunteurs. Il était temps. Et oui, après une année 2023 compliquée pour les futurs propriétaires, 2024 s'annonce sous de meilleurs auspices. Alors si vous rêvez d'acheter votre logement, sachez que la situation s'améliore. C'est les courtiers de meilleurs taux qui nous ont informé cette semaine que la baisse des taux d'intérêt de crédit immobilier qui avait commencé en décembre dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, eh bien ça continue. En moyenne, les taux sont désormais de 4,05% pour 20 ans et de 4,20% pour 25 ans. Et les courtiers nous ont répété cette semaine que les grandes banques sont de retour sur le marché pour prêter aux futurs acquéreurs. Pour prêter aux futurs acquéreurs, et bien évidemment, ça restera toujours une bonne nouvelle pour ceux qui veulent emprunter. Espérons, avec la baisse de l'inflation, que ça va stabiliser les taux de crédit. On se retrouve dans quelques instants après une page de publicité. On va discuter d'un sujet très important, la rénovation énergétique, avec un professionnel qui est sur le plateau et qui s'est déplacé sur comment décrypter cette actualité pour faire vos travaux, notamment de rénovation énergétique. À tout de suite. Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Et voilà, de retour sur le plateau Sud Radio, parlons IMO, parlons vrai sur Sud Radio. Bien évidemment, nous sommes le 13 janvier. Si vous venez nous retrouver, on va vous donner les bons tuyaux, les bons conseils justement pour décrypter cette actualité qui est parfois un petit peu, on va dire antagoniste, parce que souvent on a des injonctions contraires, notamment sur comment bien faire ces travaux de rénovation énergétique. C'est la raison pour laquelle je reçois, et j'ai le plaisir de recevoir le patron d'Améliore, une société de rénovation énergétique, Laurent Natter. Bonjour. Bonjour Sylvain. Alors, est-ce que le diagnostic de performance énergétique, dont on parle tout le temps, est un bon outil pour mesurer la performance dans son domicile? Est-ce que le DPE, c'est un peu le Graal? Le Graal, non, peut-être pas, mais c'est un outil, en tous les cas, qui nous permet d'avoir une vision claire de l'état énergétique de son logement. L'idée du DPE est aujourd'hui d'apporter une simplification de la compréhension en fait pour chacun de leur logement et surtout de décider ou pas d'entamer des travaux de rénovation énergétique. D'une manière ou d'une autre, on ne peut pas se soustraire au DPE. Aujourd'hui, on ne peut plus se soustraire au DPE puisque quand vous louez un appartement ou une maison, quand vous achetez, c'est une obligation légale. Ça devient une obligation. Et puis ça devient, à partir du 1er janvier 2024, une obligation également pour obtenir des aides pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. Alors, il y a eu deux versions de DPE. Il y avait une première version qui a été très chaotique. Oui. D'ailleurs, c'était sous le ministère de Manuel Vargon. Un autre DPE est arrivé, c'était en novembre 2021, qui a intégré des modes de calcul un peu plus avancés. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, Améliore, de cette nouvelle version du DPE? Est-elle efficace? Alors efficace, oui, elle est un peu mieux que la précédente. Ensuite, il y a encore des petits bugs sur ce nouveau DPE, puisque ce nouveau DPE ne va pas être très bien utilisé pour les petites surfaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une petite surface d'appartement, vous avez plus de chances d'avoir une moins bonne note qu'une grande surface. Pourquoi on a une moins bonne note pour les petites surfaces? Malheureusement, c'est des problèmes de logiciel et de calcul qui sont faits. Mais c'est encore, je pense, des petits réglages peut-être à apporter dans l'avenir. Mais il permet quand même d'obtenir une note sur logement, ce qui est l'objectif en fait des différentes institutions. C'est-à-dire, on a une note, on sait d'où on part et on sait où il faut aller. Dans quasiment un an, jour pour jour, ce seront les logements classés G et F et E, selon le DPE, qui seront progressivement interdits à la location. Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque quand on voit la galère que c'est pour trouver une location dans une grande agglomération, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Est-ce que vous observez aujourd'hui un mouvement de la part des propriétaires pour être prêts pour cette échéance? Très concrètement, est-ce qu'ils ont pris la mesure du fait que leur logement, leur bien, ne sera plus possible de le louer s'ils ne font pas les travaux de rénovation? Alors il y a un engouement qui existe depuis de nombreuses années.
à ce sujet. Et c'est vrai que plus on s'approche de cette date fatidique du 1er janvier 2025, plus on sent cet engouement en fait s'accélérer auprès des propriétaires. Donc vous voyez que les propriétaires justement complètement vraiment plus de travaux. Maintenant c'est vrai qu'on leur a donné beaucoup de solutions pour améliorer la note de leurs biens, notamment pour les maisons individuelles. Et aujourd'hui on sent surtout en fait presque une prise de panique plutôt pour les propriétaires d'appartements. Parce que comme vous savez, pour améliorer une note dans un appartement, il y a évidemment des travaux qui sont liés copropriétaires à l'intérieur de l'appartement, mais aussi des travaux de copropriété qui sont là aujourd'hui beaucoup plus compliqués à amorcer. Par exemple, rénovation de l'extérieur, rénovation, isolation extérieure, mode de chauffage de l'immeuble. Quand vous avez une chaudière collective, si vous voulez changer cette chaudière, il faut l'accord de l'ensemble de la copropriété. Il y a des investissements à faire, on n'est pas forcément informé des aides, etc. Et c'est vrai qu'on a plus en fait basé les dispositifs vers les maisons individuelles. Aujourd'hui, ce qui est sorti depuis la semaine passée, depuis le 1er janvier, il y a un petit peu plus de dispositifs, notamment pour les appartements et pour les copropriétés, donc pour les immeubles, pour les changements de chauffage. Et on est persuadé que courant 2024, cet engouement va encore se renforcer et que on arrive en fait dans une phase où on va attaquer les travaux de rénovation énergétique beaucoup plus aujourd'hui pour les immeubles et les appartements. Il y a 3 semaines, sur cette antenne, nous recevions Benjamin Darmoni, le président du Cercle des managers de l'immobilier. On lui a posé la question sur l'efficacité des DPE. Il nous informait de la difficulté de gérer ce qu'on appelle les zones froides, ça doit vous parler, et nous disait que le DPE était finalement, en termes de calcul, la dépense de l'énergie de chauffage. Pour lui, la solution était toute trouvée. Il nous l'a dit, vous nous dites ce que vous en pensez. Vous retirez les radiateurs de votre logement, vous en rajoutez un dans les parties communes, et vous avez une excellente note. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Et est-ce que finalement, quelque part, on fait pas tous fausse route depuis quelques années, là? Alors, il a complètement raison. Il a complètement raison, dans le sens où... Non, mais Laurent, c'est dingue. Alors, c'est dingue, oui et non. Voilà, vous tous qui nous écoutez, alors surtout, vous réagissez au 0826 300 300, écoutez bien, il vaut mieux enlever son radiateur de ton logement. Si par exemple vous avez un immeuble qui est chauffé au fioul, vous enlevez les radiateurs hydrauliques de la maison, l'appartement ne sera plus chauffé au fioul, automatiquement ça améliore la note. Pour vous donner un exemple, vous avez un appartement qui est chauffé au fioul, vous prenez le même appartement, il est classé en G, vous mettez une clim réversible, qui est aussi un mode de chauffage, vous allez passer tout de suite en E ou en D. Parce que vous avez un mode alternatif qui fait des économies, même si on s'en sert que pour la climatisation. Donc clairement, il a raison. C'est incroyable, vous vous rendez compte? Oui, mais en même temps, à la décharge des autorités qui ont lancé le DPE, il fallait aussi simplifier pour la compréhension du grand public, il fallait un petit peu simplifier ces dispositifs. Si aujourd'hui vous voulez que l'ensemble des Français puissent comprendre, puissent analyser les consommations de leur logement, il leur fallait un outil simple, un outil qui soit direct. Donc vous avez aujourd'hui un DPE qui est rapide à faire, qui n'est pas cher et qui donne une note. Donc clairement, pour la majorité des Français, c'est accessible. Alors, il y a pas mal de changements, je voudrais que vous nous en parliez, parce que apparemment le gouvernement est en train d'observer de façon très précise l'évolution des dispositifs, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la loi qui a institué, la loi de finances notamment, MaPrimeRénov'. Vous savez, cette loi qui a institué MaPrimeRénov' avec sur le portail qui s'appelle France Rénovation, géré par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. Les règles d'éligibilité de MaPrimeRénov' ont changé, elles sont plus strictes que depuis le 1er janvier. Qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là? Et surtout, quand on voit la communication du gouvernement, on se dit que justement dans le public, c'est plus souple, c'est plus simple. Par exemple, il y a l'institution de mon accompagnateur Rénov', qu'on va vous accompagner de façon... Et on a l'impression, à la lecture des nouvelles normes, qu'au contraire, ça reste un peu plus compliqué. Quel est votre point de vue, vous, en tant que professionnel? En tant que professionnel, c'est tout au moins aussi compliqué qu'avant. Il faut savoir que les dispositifs de la rénovation énergétique étaient séparés sur 2 grands dispositifs. Un dispositif d'aide privée, les certificats d'économie d'énergie, donc le fait de financer des travaux par des entreprises énergétiques françaises, et une aide publique qui était donc MaPrimeRénov', gérée par l'ANA, organisme public. Depuis le 1er janvier 2024. Des aides cumulables. Des aides cumulables, voilà, tout à fait. Les pollueurs payer une partie de la facture, l'État a payé une partie de la facture, et vous avez généralement un reste à charge qui est bien sûr à la charge du bénéficiaire final. Okay. Donc vous avez 3 dispositifs, et des entreprises, par exemple comme Améliore, vous permettez de déduire de votre facture les aides certificats d'économie d'énergie, les aides MaPrimeRénov', et de demander simplement aux propriétaires de payer que le reste à charge. Aujourd'hui, l'ANA, depuis le 1er janvier, souhaite environ 200 000 rénovations d'ampleur par an. C'est énorme.
ce qui est énorme. Non, mais ça a l'air même impossible sur le papier, quoi. Alors sur le papier, au niveau en tous les cas des professionnels du marché, non, ce n'est pas impossible. Ce qui est compliqué, c'est justement la distribution de ces aides, parce que pour y arriver, évidemment, il faut des subventions, et évidemment, il faut que ces subventions soient fluides, que ce soit dans leur acceptation au départ et dans leur paiement par la suite. Ce qu'on n'a pas connu en tous les cas aujourd'hui au niveau des subventions publiques ces dernières années. Donc aujourd'hui, l'ANA a décidé de cumuler l'ensemble des aides. Donc il y a aujourd'hui un forfait d'aide qui s'appelle MaPrimeRénov Sérénité, qui est en fait un forfait qui cumule les certificats d'économie d'énergie et MaPrimeRénov. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus qu'une seule caisse qui va gérer les deux aides. Est éligible à cette prime. Alors, en fonction des types de revenus, vous avez évidemment des logements individuels et logements collectifs, c'est dans les copropriétés comme les pavillons, les petites maisons. Vous avez évidemment, alors on dirait d'abord ce sont les maisons individuelles. Qui sont ciblés, et ensuite vous avez des aides pour les copropriétés, donc par exemple le changement de chauffage ou l'isolation extérieure, mais vous avez aussi des aides pour les appartements, par exemple l'isolation intérieure, ça peut être les fenêtres, certains autres points d'isolation, etc. En fait on se retrouve aujourd'hui avec un dispositif qui est sur le papier en tous les cas très alléchant. Et qui a l'air beaucoup plus simple. Qui a l'air beaucoup plus simple, parce que vous n'avez qu'une seule caisse, vous n'avez qu'une seule demande, et qui passe aujourd'hui par un accompagnateur Rénov. C'est le principe du guichet unique. C'est le principe du guichet unique et surtout le principe du ce qu'ils appellent le MAR, mon accompagnateur Rénov, qui est censé accompagner les particuliers dans l'ensemble des démarches pour obtenir ces aides. Donc l'accompagnateur Rénov a pour mission d'accompagner, en fait, de lancer les demandes d'aide, de pouvoir réaliser même les DPE, de pouvoir même financer les opérations. La problématique que vous avez aujourd'hui, c'est que il y en a presque pas. Donc le marché français manque cruellement d'accompagnateurs Rénov. L'ANA n'a pas encore validé assez d'accompagnateurs Rénov. Donc clairement, oui, il sera, je pense, totalement impossible de réaliser 200 000 rénovations d'ampleur dans ces conditions. Vous m'aviez dit hors antenne lorsque vous êtes arrivé tout à l'heure que justement vous étiez un petit peu furax finalement, qu'on fustige vos entreprises qui bossent bien, qui font un travail remarquable. Je crois que Omelior, c'est plus de 60 000 chantiers depuis sa création. Donc, il n'y a plus de débat sur la qualité de votre entreprise. On le sait, on a vérifié. Par contre, vous pouvez pas, Laurent Nataf, vous affranchir d'une réalité dans votre métier, malheureusement. C'est-à-dire de personnes, d'entreprises parfois pas très honnêtes, plutôt malveillantes, qui finalement jettent l'opprobre sur votre profession. Qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs sur les bons choix à faire, notamment sur les artisans, faire ces travaux, et les bonnes entreprises comme la vôtre, qu'on peut choisir sur quels critères il faut-il le faire, et comment éviter, Laurent Nataf, les pièges, les arnaques qu'on voit fleurir un peu partout, et qui parfois malheureusement touchent aussi votre métier? Tout à fait, on va pas se le cacher, ça touche notre métier. Pour aller un petit peu plus loin, ça touche l'ensemble des secteurs d'activité qui sont en partie subventionnés par des aides. Ça arrive à chaque fois, dès que vous avez des subventions, vous avez des gens qui essaient d'en profiter, et qui vont justement c'est ce qu'on appelle les effets d'aubaine. Ce sont des effets d'aubaine qui sont faits par des gens mal intentionnés, qui vont dire voilà. Pour vous, ça. Pour nous, c'est évidemment terrible. Sauf que nous, notre société va fêter le mois prochain ses 11 ans. Et c'est vrai que ça fait 11 ans qu'on se bat contre cela, qu'on essaye même de conseiller les différentes autorités. Nous, on demande plus de contrôle sur les entreprises. Plus elles sont contrôlées, plus les subventions seront bien distribuées, plus on aura des clients finaux, des particuliers qui seront satisfaits et qui n'auront aucun problème. Donc on a toujours poussé pour cette partie de contrôle. Comment on fait pour éviter ces pièges? Ce que je peux dire à nos auditeurs, c'est qu'il y a évidemment, quand on fait des travaux, qu'il y ait des aides ou qu'il n'y ait pas d'aide, de toute façon, il faut être extrêmement vigilant. Être vigilant, c'est déjà regarder de quand date la société. Une société qui a 3 mois d'existence et qui distribue des aides publiques, bon, automatiquement, ça devient un petit peu compliqué. Il faut également vérifier l'ensemble de la documentation juridique de cette société, sans rentrer trop dans les détails. Vérifier qu'elle a bien ses qualifications RGE, vérifier qu'elle a bien une décennale. Alors RGE, on va le dire aux auditeurs, reconnu garant de l'environnement. Voilà, c'est très important. Hein, vous tous qui nous écoutez, RGE, c'est aussi un label qui est remis en jeu tous les ans. Hein, alors on le donne, en fait, une entreprise l'obtient. Généralement, au départ, il est probatoire et après, il est renouvelé à chaque fois. Les entreprises sont contrôlées et vérifiées. Ils doivent passer des formations pour l'obtenir. Donc, il y a tous ces points-là à vérifier. Et puis, ce qu'on demande aussi, c'est bien sûr contacter plusieurs entreprises, faire plusieurs devis pour comparer un petit peu le marché. Alors, ça c'est un sujet très important, on en parlera tout à l'heure, puisqu'on a un auditeur qui nous a posé des questions sur la rénovation énergétique, et d'ailleurs, on s'est dit, au lieu d'appeler un expert à l'extérieur, on va dire qu'on a un expert sur le plateau, c'est vous qui y répondrez. Tout à l'heure, Nataf, voilà, on se retrouve dans quelques instants, justement, pour, ça vous concerne, la rubrique où vous reposez vos questions, et c'est nous qui vous y répondons. On vous y répond chaque semaine dans Parlons Immo, à tout de suite. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency.
Bienvenue sur Sud Radio, parlons IMO. Si vous venez d'arriver, on est ravis d'être avec vous. Nous sommes le 13 janvier, voilà, en ce samedi un peu glacial, faut le dire. Merci d'être avec nous. Sud Radio, parlons IMO, tous les samedis matins. Vous posez vos questions sur le standard au 0826 300 300. Et nous avons une question. Bérénice, on a eu un message sur le répondeur de Sud Radio et ça tombe bien, on nous parle de rénovation énergétique. Oui, c'est un couple de propriétaires, Marco et Estelle, qui nous a laissé un message. Alors, ils sont propriétaires dans le Val-de-Marne, donc en banlieue parisienne, d'un pavillon, et ils souhaitent entamer des travaux de rénovation énergétique. Alors, ils ont été très honnêtes, ils en ont entendu parler de la rénovation énergétique là en 2023. Hein, pour eux, voilà, ils connaissaient pas du tout, ils sont pas du tout dans les travaux de rénovation, etc. Mais ils souhaitent faire des économies d'énergie. Après, ils ont également entendu parler des arnaques et ils ont du mal à trouver un bon professionnel. Encore une fois, ils sont pas du tout du milieu, donc voilà, ils savent pas comment faire et ils aimeraient aussi savoir à quelles aides ils ont le droit. Alors bon, ils nous ont aussi envoyé leur salaire, leur revenu à l'année. Et voilà, Laurent, est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment trouver un bon professionnel? Et bon là, ils nous ont dit qu'ils gagnaient à deux, ils sont entre 40 et 50 000 euros à l'année. Très bien. Alors, dans un premier temps, le but étant de faire un diagnostic de cette maison. Savoir quel est réellement leur besoin, où ils se situent au niveau et de leur consommation et de leur note énergétique. Donc, on va commencer avec un DPE. C'est donc le DPE qui va permettre de savoir voilà combien vous dépensez, les sources d'énergie, voilà ce genre de choses. Exactement. Il va surtout savoir en fait à quelle aide aussi il a le droit. Alors, vous avez les revenus, mais vous avez aussi la lettre, puisque si aujourd'hui, si vous êtes classé en G, vous n'avez pas le droit de bénéficier d'aide pour faire du monogeste, c'est-à-dire un geste de travaux. C'est la pire note, hein, le G. Hein. Le G est la pire note. Oui, il y a du G+ également, mais le G est la pire note. Mais si la maison est classée en G, elle a l'obligation de réaliser une rénovation d'ampleur, c'est-à-dire au moins 2 gestes de travaux pour justement avoir des sauts de classe, donc améliorer sa note énergétique. Et même quand on est propriétaire occupant. Tout à fait, bien sûr. Oui, quand on est propriétaire occupant, c'est pour obtenir les aides. Alors, ils auront le droit d'habiter dans leur maison, même si elle est en G. Mais par contre, s'ils veulent faire des travaux de rénovation énergétique et bénéficier d'aide, il faut faire ce DPE pour savoir justement à quelle aide ils ont le droit. Si leur note, par contre, est meilleure, qu'elle est par exemple en D, c'est-à-dire que déjà la maison a une note qui est plutôt correcte, peuvent bénéficier également d'aide et ils pourront bénéficier pour du monogeste. On prend un exemple, une maison extrêmement bien isolée, les murs, les combles, les sous-sols, les fenêtres, mais qui a une vieille chaudière au fioul. Oui. Cette maison aura le droit, parce qu'elle ne sera pas en G, puisqu'elle est bien isolée, elle aura le droit à une aide pour, par exemple, changer cette chaudière et avoir une pompe à chaleur. Alors ça tombe bien parce que Marco et Estelle viennent de nous envoyer justement un mot sur le forum en disant que la dernière note énergétique de leur pavillon était G. Très bien. Alors dans ce cas-là, donc il faut entamer. Ils sont pas très contents. Ce qui est plus fréquent d'ailleurs pour les maisons sont toujours un peu moins bien notées que les appartements, non? Oui, les maisons sont moins bien notées que les appartements. Moins bien isolées. En gros, dès que vous avez une maison qui est avant la RT 2000, donc les réglementations thermiques 2000, donc qui ont 25 ans maintenant, sont des maisons qui ont de grands risques d'être en G s'ils n'ont pas bénéficié de travaux énergétiques. Alors ils sont tout à fait d'accord apparemment pour faire cette rénovation globale. Combien ils auraient droit? Alors entre 40 et 50 000 euros de revenus, on nous donne 40 789 euros net fiscal. Alors ça dépend du nombre d'enfants, du nombre de personnes qui composent le foyer. Enfants, hein. Sans enfants, donc ils vont être en fait sur des revenus alternatifs. Vous avez en fait, MaPrimeRénov met en place des couleurs. Rose, violet, bleu, jaune. Bleu étant les plus faibles revenus et automatiquement le maximum d'aide. Là, à leur niveau de revenus vont être rose ou violet. L'objectif étant de faire ce DPE et après, dans le cadre de ce DPE, de choisir un scénario de travaux. Ça coûte combien un DPE? Parce que ça, c'est une question qui revient environ souvent. 250 euros. D'accord. Environ 250 euros, donc c'est quelque chose qui, en tout cas, vu l'enjeu, reste accessible. En 2023, on travaille beaucoup plus avec des audits énergétiques. C'est plus complexe. Beaucoup plus cher, qui était plus complexe, qui était surtout qui était assez compliqué de compréhension pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. Oui. Et c'est pour ça que le DPE a ce côté intéressant. On donne une lettre, on améliore la note. Et alors là, ils sont sur une rénovation globale. La maison fait un peu moins de 130 mètres carrés. Comment Alors très simplement, ils veulent vraiment savoir combien ça peut leur coûter. Alors comment ça peut leur coûter? Tout va dépendre de ce qu'ils souhaitent. Mais en tout cas, dans cette maison, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir étudier l'état de l'isolation dans un premier temps. Isolation des combles, isolation des sous-sols, isolation des murs, et bien sûr les menuiseries, donc les fenêtres. Donc ça, c'est le premier point. Oui. Une maison. En fait, là, on limite les pertes de chaleur. Exactement. Mais quand on voit la note G, là, on se dit que c'est vraiment qu'il faut tout faire, quoi. Alors, oui ou non, c'est-à-dire que si par exemple on est sur une maison qui a une centaine d'années avec des très gros murs en pierre, on n'aura pas besoin de faire l'isolation des murs. Il faudra faire l'isolation des combles, par exemple. Oui. Donc c'est d'abord l'étude, en fait, l'étude de la maison pour savoir quel est le point d'isolation qu'il faut réaliser. Et après le mode de chauffage. Aujourd'hui, le gouvernement table sur un arrêt en fait des énergies fossiles pour le chauffage, donc tout ce qui est gaz ou fuel.
Oui. L'idée étant d'aller sur de l'électricité via notamment des pompes à chaleur et donc vérifier s'ils sont éligibles à Et ce ceux type qui ont de une chauffage. chaudière à fioul, comment ils font? Ils sont obligés de changer là? Alors, ils sont pas obligés pour l'instant, à part s'ils veulent louer leur maison après le 1er janvier 2025. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la chaudière fuel, l'objectif c'est de les changer, d'en changer un maximum pour mettre des chauffages beaucoup Sans plus le fuel économiques. à terme, c'est condamné quand même. Le fuel est condamné. Ce sera pour interdit à la plusieurs- location en Oui, 2025. complètement. Pour les maisons, maisons hein. en G. Tout à Donc fait. quelqu'un qui a loué une maison dans laquelle il y a une chaudière à fioul, à Oui. partir du 1er janvier 2025, il peut plus louer. Exactement. Ah oui. Ouais. Ah oui, effectivement, faut vraiment faire des Enfin, un travaux. fuel, en tout cas, si léger. Si Est-ce qu'il y a léger. beaucoup de maisons qui ont du fuel en Ah oui, France? énormément. Oui. Énormément, puisqu'on accompagne, nous, des milliers de particuliers. Et oui, il y a énormément de maisons qui sont encore au fuel, qui ont encore des vieilles cuves qui sont généralement enterrées dans le jardin. Donc, avec les camions à fuel qui viennent les remplir. Donc, il y en a vraiment énormément. Et Sylvain, vous avez soulevé le chauffage au gaz. Il n'est pas vraiment pénalisé par le DPE, il me semble. Alors, non, puisque en fait, le gaz, c'est un petit peu particulier. Parce Et qu'on a pourtant, voulu, c'est une énergie fossile. c'est une énergie fossile, mais après, vous avez du gaz naturel qui fait un petit Oui. peu moins de mal que du fuel. Mais ça coûte cher pour les particuliers. Ça coûte cher. Alors, ça coûtait cher pour les Ça coûtait particuliers. Il y a eu pas mal de hausses de prix. Il y a eu un mouvement du gouvernement qui a voulu qu'on sorte complètement du gaz. Là, depuis quelques semaines, le cours du gaz est en train de rebaisser. Et on a aussi des solutions de chaudières beaucoup plus économiques, notamment des chaudières qu'on appelle gaz condensation, Oui. qui sont notamment d'excellentes solutions pour les immeubles. Pour les immeubles, vous savez, qui ont des chaudières gaz individuelles, notamment dans les grandes villes, etc., qui sont connectés au gaz, au gaz urbain ou au gaz naturel. Et ce type de chaudières sont extrêmement intéressantes aussi. D'accord. Et beaucoup Alors plus faciles pour d'installation. Marco Extel, on peut estimer, on nous demande l'estimation pour un volume de travaux en moyenne. En gros, aujourd'hui, Pour une donner- rénovation pour d'ampleur, donner, oui. une moyenne chez nous sur à peu près les 10 000 derniers chantiers que nous avons réalisés, on est sur un budget de 31 000 euros sur une rénovation d'ampleur. Ah oui. En fonction des Ah oui, revenus, quand même, d'accord. vous avez des subventions qui vont aller de 25 à 90% du montant total de D'accord, oui, parce l'opération. que c'est énorme, 31 000 euros pour... Alors 31 000 euros, alors c'est énorme sans l'aide puisque vous avez Oui, en fait sans les c'est- aides, bien sûr. sans les aides bien sûr, c'est le budget global de l'opération, mais sur ce budget-là, on a une maison, on va faire l'isolation intérieure de la maison, on n'aura pas fait tous les murs, on n'aura pas fait toutes les fenêtres, mais on aura permis à une maison G de devenir D. Et Ou C. ce qui importe, c'est est-ce qu'on va faire des économies d'énergie après, parce que c'est quand même ça le but. Alors évidemment, c'est évidemment le but. Le premier point pour économiser de l'énergie, c'est l'isolation. Bien sûr. Merci beaucoup, Laurent Nataf, et merci également à Marco et Estelle de nous avoir posté cette question. J'espère qu'on vous y a répondu. Surtout, manifestez-vous et dites-nous comment ça se passe. On vous y aidera, bien évidemment. Vous n'hésitez pas à nous écrire sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. On va passer maintenant faire le tour de France avec vous, Grégoire Darico. Bonjour, Grégoire Darico. Bonjour Sylvain, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Alors effectivement, on propose, on commence tout de suite par un bien proposé en viager par notre partenaire Viagimo. Et pour ce premier bien, on va direction Saint-Vallier, une commune de la Drôme de 4000 habitants située à 30 km de Valence et à 70 km au sud de Lyon. Décidément, vous avez vraiment le sud. Hein. Et oui, Je trouve qu'avec Grégoire Darico, on va vraiment dans le sud, hein. Moi, je viens du sud et il fait trop froid ici. Donc voilà, Sylvain, j'aimerais y retourner. Notre bien, en tout cas, est une maison T3 de 46 mètres carrés sur 4 niveaux. Alors 46 mètres carrés sur 4 niveaux, il faut que vous pourriez le voir sur les photos. Il faut vous imaginer une maison plutôt étroite et assez haute. En tout cas, une maison très charmante. Elle est composée d'une cuisine, d'un salon, de 2 chambres et d'une salle de bain. Alors, puisque c'est un viager, Sylvain, vous allez très certainement, comme toutes les semaines, me demander les conditions de ce viager. Alors, je vais vous répondre que c'est une vente à terme libre, c'est-à-dire que l'acquéreur prend possession du bien dès la signature de l'acte et qu'un paiement intervient à terme. Sur cette opération, le montant du bouquet est de 29 600 €. Il peut l'occuper, hein, on est d'accord. Oui. Et la rente viagère mensuelle est de 583,33 € précisément pendant 10 ans, sachant que la valeur vénale du bien est de 90 000 €. Donc moi, je vous conseille de foncer et contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Valence ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos, www.viagimo.fr. Eh bien, oui, voilà, un viager libre, vous le saviez, on peut acheter un viager et l'occuper tout de suite. Ça peut être une très très bonne opération. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière avec la patronne de Viagimo, Sophie Richard. Voilà, nous emmener aussi ailleurs. Est-ce qu'on reste dans le sud ? Oui, alors un autre bien situé à la Ferté-Milon, une commune de 2000 habitants située dans l'Aisne. C'est le lieu de naissance d'un certain Jean Racine. Alors Jean Racine, c'est l'auteur de la brillante tragédie historique en 5 actes et en vers, 1506 Alexandrin Bérénice. Et c'est donc par un hommage à notre Bérénice préférée que je commence cette chronique. Bienvenue donc à la Ferté-Milon où je vous propose une maison construite en 1850 de 7 pièces dont 5 chambres. Une maison de 160 mètres carrés sur un terrain de 2800
821 mètres carrés, pas mal Sylvain. Donc dans la maison, vous commencez au rez-de-chaussée par l'entrée, puis la cuisine équipée, le séjour avec cheminée, le salon, une chambre, une salle de douche et une salle de bain. À l'étage, un palier qui dessert 4 chambres. Vous montez encore et vous tombez sur un grenier. La maison contient également un sous-sol avec une buanderie. Sur le terrain, vous aurez un jardin arboré et clos, un garage, une écurie, un abri à bois et même un bâtiment de 4 pièces à rénover. Bon, le DPE de la maison, Laurent, il est que de E, donc il y a plusieurs travaux à prévoir et notamment des travaux de rénovation énergétique. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal et l'ensemble est proposé au tarif de 354 000 €. Vous pouvez voir les photos et infos sur le site de arthurimo.com. Et il faut financer tout ça, bien évidemment. Et oui, avec un apport de 20%, soit 70 800 € et un emprunt sur 25 ans à 4,5%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 573 €. Un troisième bien, Grégoire, on va aller en Auvergne. Oui, direction l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Montluçon, une ville dans laquelle les 4 pieds de la Tour Eiffel ont été conçus à l'emplacement de l'actuel centre commercial Saint-Jacques. Nous allons donc dans l'hypercentre de la ville, dans une petite résidence calme. Notre bien est un appartement de 54 mètres carrés, un T3 très lumineux qui possède le double vitrage, le chauffage individuel au gaz, une entrée, un salon, une chambre et une salle de bain. En plus de cela, vous aurez également une cave et un garage. Et l'appartement est proposé au tarif de 235 000 € sur le site de orpi.com. Juste une question, comment vous avez su que c'est là qu'on avait fabriqué les pieds de la Tour Eiffel? Je fais mes recherches à chaque bien que je choisis, je fais des recherches, Sylvain. Ouais, mais une vision. Alors, 235 000 € avec un financement, toujours avec un apport de 20%, soit 12 400 € et un emprunt à 25 ans à 4,89%. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 322 €. Et en fait, je fais mes recherches, mais j'essaye de piéger Jean-Marie à chaque semaine aussi. Donc, Sacré Grégoire, vous nous étonnerez toujours. Hein. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour Parlons Immo sur Sud Radio. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Je vous rappelle également que tous les mardis à midi, nous rediffusons l'émission Parlons Immo sur l'application de Radio Immo. C'est très simple, vous pouvez la télécharger sur l'App Store et c'est gratuit d'ici là. Prenez soin de vous, on se retrouve samedi prochain. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr.